Aujourd'hui, on va voir des brouteurs, des arnaqueurs d'un tout nouveau genre. Des arnaqueurs qu'on n'a jamais vus sur cette chaîne. Et pourtant, on en a vu des arnaqueurs ici. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une arnaque qui regroupe quasiment toutes les arnaques qu'on a déjà vues ici, pour en faire qu'une. Une, mais dévastatrice. Aujourd'hui, on va voir des véritables usines à scam, où des centaines de jeunes Africains se retrouvent séquestrés en Asie du Sud et ils sont forcés à vous arnaquer. Et cette fois-ci, les commanditaires de tout ça, ce sont des réseaux ultra bien organisés et parfois on retrouve même des gens ultra haut placés. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de ces usines à arnaques et vous expliquer comment tout ça fonctionne. Vous avez tous reçu ce genre de message, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore même sur certains sites de rencontres comme Tinder par exemple. Des profils qui vous proposent généralement du travail avec des tâches à accomplir et la plupart des tâches à accomplir sont plutôt faciles. D'ailleurs, si vous avez reçu ce message ou que vous connaissez un proche qui l'a reçu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, histoire de se faire une idée. Jusqu'ici, on peut se dire, bon, c'est une arnaque parmi tant d'autres, comme les SMS au faux colis, les amendes en taille, etc. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Derrière ce genre de message se cachent des personnes comme Bridget ou encore Marie. Originaires du Kenya, elles ont été séquestrées et enfermées. Et elles ont été forcées et formées à vous arnaquer. Et le mode opératoire, comme je l'ai dit avant, c'est avec ce genre de message que tout commence. Et pour Bridget et Marie, et des centaines d'autres Africains, tout commence par une offre d'emploi trouvée sur Facebook. Le poste proposé est plutôt alléchant, avec 900 € de salaire mensuel, un logement, de la nourriture gratuite, bref, pas mal d'avantages. Mais il y avait un petit hic. Le poste proposé se trouve en Thaïlande. Et la Thaïlande et le Kenya, autant vous dire que c'est pas vraiment la porte à côté. Il faut donc un minimum de budget pour les formalités, les billets d'avion, etc. Mais Bridget veut tenter l'aventure. Elle va alors emprunter d'argent à ses proches et elle rentre en contact avec cet intermédiaire, Wycliffe Magara, qui est en quelque sorte le recruteur local. Le lien entre le Kenya et la Thaïlande. Une fois que la somme rassemblée et les démarches effectuées, Bridget monte dans le premier avion, direction Bangkok. Et dès son arrivée à l'aéroport, c'est là que le piège se referme et que tout commence. Son passeport lui est directement confisqué et elle a été emmenée limite de force à bord d'une voiture pour un trajet, comme elle le dit, interminable. Ils roulent pendant quasiment 10 heures et à un moment ils arrivent à un checkpoint où ils prennent carrément un bateau pour une traversée. Grâce à ces quelques photos prises par Bridget, des photos qu'elle a envoyées aux journalistes de Le Monde, et ils ont d'ailleurs pu localiser l'endroit exact qui se trouve au Laos. Et Marie, elle, c'est une autre victime qui a eu un autre intermédiaire, elle s'est retrouvée en Birmanie. Pareil, on lui a confisqué son passeport, plusieurs heures de trajet, etc. Marie raconte qu'elle arrive dans un immense bâtiment gardé par des hommes en uniforme et armés. Et comme on va le voir un peu plus tard, ce genre de bâtiment et de complexe, où on peut même parler d'usine à arnaque, pullule depuis quelques années maintenant en Asie et principalement au Cambodge, en Birmanie ou encore, comme on l'a vu juste avant, au Laos. À peine arrivées, Bridget ou encore Marie, elles sont tout de suite formées, postées devant un ordinateur et elles n'ont qu'une seule mission: rentrer en contact avec vous, vous séduire et gagner votre confiance. Et enfin, vous arnaquer. On appelle cette arnaque chasse-zupan, d'où elle est originaire, ou encore le pig picturing en anglais, ce qui veut littéralement dire planche à découper le cochon, ou dépeçage de cochon. Et le principe de cette arnaque, il est plutôt simple. Des personnes recrutées et forcées à arnaquer vont créer des faux profils, plutôt des profils féminins, avec des photos volées à des mannequins russes, des mannequins connus ou pas sur Instagram, ou parfois ils prennent aussi des photos générées entièrement avec l'intelligence artificielle. Et une fois le profil il est en place, c'est à ce moment-là où elles vont essayer de rentrer en contact avec vous sur les différents réseaux sociaux. Mais pour cette arnaque précisément, ça se passe principalement sur Tinder, Instagram ou, comme on l'a vu tout à l'heure sur le capteur d'écran en début de vidéo, sur WhatsApp. Bridget raconte que son rôle était de faire croire à sa victime à une relation amoureuse, et une fois qu'elle gagne sa confiance, elle lui parle d'un investissement ou encore une opportunité en or. J'ai gagné 10 000 € en 2 semaines. Tu veux que je te montre comment j'ai fait? Tout en lui montrant des preuves ou encore des screens complètement tronqués. Et une fois que la victime mord un hameçon, c'est là où les arnaqueurs forcés vont rediriger leur victime vers une fausse plateforme d'investissement, créée aussi de toutes pièces pour tromper leur victime. Et en parlant de fausses plateformes, les victimes elles auraient pu éviter ce genre de piège grâce à un outil que je vais vous montrer. Et cet outil, c'est Bitdefender Total Security. Tout est dans le titre encore une fois. Ça vous met en totale sécurité et ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bitdefender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des meilleurs antivirus. Ils mettent au chômage des arnaqueurs depuis 2001, donc quasiment 23 ans. Et avec leur suite complète Bitdefender Total Security, vous avez une protection complète anti-arnaque. Comme je l'ai dit avant, tout est dans le titre. Total Security, c'est la totale. Une technologie anti-phishing des plus avancées qui bloquera pour vous les sites suspects et beaucoup plus encore. 90% des internautes ont été la cible des tentatives d'arnaque en ligne. Et parmi ces arnaques, on retrouve les brouteurs, l'arnaque à l'héritage, l'arnaque au remboursement de dettes, l'arnaque à l'emploi, la fameuse arnaque à l'usurpation ou encore l'arnaque au sentiment, comme on va le voir aujourd'hui. Comme beaucoup, moi jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais pas d'antivirus. Je me sentais à l'abri et surtout invincible. Mais avec toutes ces nouvelles méthodes de plus en plus perfectionnées mises en place par les scammers, je peux vous dire que je suis bien content d'avoir une solution comme Bitdefender pour vous protéger davantage. Et ce, sur tous mes appareils. Car avec Bitdefender Total Security, vous pouvez protéger jusqu'à 5 appareils et avec un seul abonnement. Et si vous passez par le lien qui se trouve dans la description, vous pouvez profiter d'une offre qui va jusqu'à 41% sur votre abonnement annuel, ce qui revient à 49,99 € par mois. Et encore une fois,
pendant 1 an. En plus de ça, vous avez la garantie 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc si vous changez d'avis, vous pouvez demander un remboursement intégral. Voilà, comme d'habitude vous trouverez toutes les informations en description. Nous on va pouvoir continuer la vidéo et aller voir comment ces usines arnaques fonctionnent. WhatsApp, Instagram, Tinder ou encore Telegram, comme on l'a vu juste avant, c'est le terrain de jeu favori de Bridget ou encore d'autres personnes recrutées, séquestrées pour arnaquer. Comme on l'a vu juste avant, l'arnaque tourne principalement autour du trading ou encore la crypto-monnaie et qui commence généralement par une histoire santé mentale. Les plateformes mises en place par les scammers, à première vue, sont plutôt legit car niveau crédibilité, sont vraiment au max. Et comme toute arnaque qui se respecte, il y a plusieurs variantes. Tu as la variante classique où une fois que tu mises de l'argent, le site va tout simplement disparaître ainsi que la personne qui t'a poussé à le faire. Et il y a une autre variante qui, elle, un peu plus vicieuse et qui peut garder certaines victimes des semaines, voire des mois sur la plateforme. Car certaines victimes ont fait un réel bénéfice en misant de l'argent sur certaines cryptos. On parle même de x2, voire plus. Donc une victime qui va miser 10 000 € par exemple, et qu'elle fait un x2, verra son wallet passer à 20 000 €. Mais au moment de retirer cet argent, les arnaqueurs vont la pousser à mettre encore plus d'argent en prétextant des frais, etc. Quand je vous disais que c'était vicieux, c'est que c'est vraiment vicieux. Dans ce petit cahier que Bridget a montré aux journalistes de Le Monde, on peut voir des listes de victimes qu'elle peut faire chaque jour. Elle prend des notes pour se souvenir de chaque client / victime, et les victimes, elles avaient un espèce de quota journalier à faire. En gros, elles avaient un certain chiffre d'affaires à atteindre par jour ou par semaine, ou encore un nombre minimum de victimes à escroquer. Et s'ils ne remplissaient pas ces quotas, ils risquaient d'être punis. Car, d'après Bridget ou encore d'autres témoignages, si tu refuses de travailler ou si tu ne fais pas ton quota journalier, la punition c'est à base de coups et de torture. Et parfois même, s'ils estiment que t'es pas très rentable pour eux, ils te revendent tout simplement à d'autres groupes qui sont encore beaucoup plus violents. J'ai vu quelques images, encore des vidéos prises par des témoins sur place dans ces usines, les usines à arnaque, où on voit des scènes complètement horribles. Au point où je peux tout simplement pas vous les montrer, même en flottant. Tellement c'est violent. Là, il ne s'agit pas simplement d'une arnaque en ligne comme on a l'habitude de le voir sur cette chaîne, mais on a affaire à une vraie traite humaine. Des hommes et des femmes sont séquestrés, violentés et forcés à travailler. Enfin, forcés à arnaquer. Car pour les tortionnaires et les dirigeants de ces usines à scam, c'est un travail à part entière. 75 milliards de dollars détournés rien qu'en 2023. Donc oui, pour eux c'est... L'arnaque malheureusement continue encore aujourd'hui et je dirais même qu'elle a carrément explosé ces derniers mois ou encore ces dernières semaines. Et là vous allez me dire ok, ils sont forcés à arnaquer etc. Mais pourquoi ils continuent à le faire? Bon, la raison première comme on vient de le voir c'est les violences, les tortures etc. Et surtout ces personnes recrutées n'ont tout simplement plus leur passeport. Et pour les plus chanceux qui parviennent à s'échapper de ces camps d'escroquerie, la seule issue qu'ils leur est offerte et encore plus perverse. Ces personnes qui étaient elles-mêmes piégées se retrouvent dans une situation où elles doivent à leur tour devenir des recruteurs pour la mafia. Pour certains, malheureusement, c'était leur seule porte de sortie. C'est vraiment chaud de faire ça. Mais imaginez si je vous dis qu'il y a encore plus chaud que ça. Oui, je peux encore vous choquer. Certains ont été obligés de démarcher leurs connaissances ou encore même leur propre famille ou amis avec des fausses promesses d'emploi en mentant sur la situation sur place et en leur disant que tout se passe très bien, etc. Tout en sachant très bien qu'ils les envoient tout simplement à l'abattoir. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que, comme vous en doutez, l'arnaque continue encore. Vous êtes très nombreux à me contacter chaque jour pour m'expliquer votre mésaventure et je vois une certaine évolution. Les faux profils avec des photos volées qu'on peut facilement cramer, aujourd'hui ils sont remplacés par des profils générés entièrement avec l'IA. Ils peuvent même faire des appels visio en utilisant des technologies comme le deepfake, etc. pour gagner encore plus en crédibilité. Si l'arnaque continue encore aujourd'hui en 2025, on peut imaginer que des personnes comme Bridget continuent à se faire enlever et forcer à arnaquer dans ces camps de cybercriminels. Et c'est le cas malheureusement. C'est pas que les Africains comme on l'a vu avec Bridget ou encore Marie qui sont visés par ces enlèvements. Vous avez certainement dû entendre récemment de cette histoire de Wang Qing, un acteur chinois connu. Sa vie bascule le 3 janvier dernier, le jour où il a accepté de jouer un rôle dans un film. Une équipe de tournage lui donne rendez-vous en Thaïlande, à Bangkok. Encore. Et comme avec Bridget, à peine arrivé à l'aéroport, le piège se referme sur lui. Confiscation de passeport, des heures en voiture, etc. Il arrive aussi dans un camp d'escroquerie où il se fait raser le crâne. Et pendant 3 jours, il va être formé à envoyer rapidement des messages et à maîtriser aussi quelques outils afin d'arnaquer aussi à son tour. Mais Wang, il va voir quelque part de la chance dans sa malchance. Contrairement aux autres, lui il est connu. Et sa notoriété va tout simplement le sauver. Sa petite amie donne l'alerte sur le réseau social Weibo et son message devient très vite viral. Il a été partagé en masse par d'autres stars ou encore des influenceurs chinois. La pression monte rapidement sur le gouvernement thaïlandais qui finit par ouvrir une enquête. Et à peine 4 jours après son enlèvement, Wang est retrouvé et libéré par la police thaïlandaise. Et ce n'est plus du tout le même homme. Là, on a Wang avant son enlèvement et là, 4 jours après son enlèvement. Là, on peut vraiment se rendre compte de la violence de ces camps de cybercriminels et surtout à quel point ça peut marquer. Lui, il a eu de la chance et tant mieux, mais combien d'autres sont encore enfermés dans ces usines à arnaque de l'autre côté de la frontière birmane et sans que personne n'est là pour les secourir. L'histoire de Wang, de Bridget ou encore Marie, ce ne sont pas des cas isolés. On estime aujourd'hui plus de 100 000 personnes sont actuellement forcées à vous arnaquer. Mais malheureusement, je ne vais pas vous faire un dessin, mais tant qu'il y aura des gens
pour envoyer de l'argent, ces usines d'arnaque continueront à tourner. Vous vous rappelez de Wycliffe Magara, vous savez, le recruteur de Bridget? Suite à l'ampleur de son trafic, tout son réseau a été démantelé. Mais malheureusement, lui, il a réussi à fuir. Aujourd'hui, il fait partie des personnalités les plus recherchées par Interpol, et d'après les dernières informations, il se cacherait aux Émirats Arabes Unis. Pareil que pour les autres arnaques. Un message d'un inconnu un peu trop insistant, que ce soit sur Tinder, Instagram ou peu importe, on le bloque et surtout on ne donne pas le moindre centime. Comme on vient de le voir, ils sont formés et ils sont outillés pour gagner en crédibilité et gagner votre confiance. Donc si ça commence à vous parler d'investissement, de crypto, etc., là dites-vous que c'est 100% une arnaque. Encore une fois, si vous avez été victime de cette arnaque, si vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà subi, n'hésitez pas à mettre votre petit témoignage en bas dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu informative, en attendant les grosses enquêtes qui arrivent très prochainement. Ben oui, vous me dites souvent que je sors pas souvent de vidéos, alors pourquoi pas de temps en temps vous balancer une petite vidéo comme ça, informative ou encore un sujet d'actualité, histoire de garder le contact ensemble. En plus, je prépare en ce moment un nouveau format qui va, je suis sûr qu'il va beaucoup vous plaire. Un format qui va aussi déplaire à certains. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à la partager à vos proches, histoire de les mettre en garde. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains formats. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes, c'était Sandoz. Ciao!